Bonjour amis du signe du Verseau, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici chez moi et sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien et surtout je désire de tout cœur que cette lecture pour le mois de juin 2022 pour le signe du Verseau solaire ascendant Lune et Vénus nous amène de la joie, de l'optimisme, de l'espoir et la foi et de très belles vibrations. Donc c'est parti, on va commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno et on va se connecter à vos guides, les guides du signe du Verseau pour pouvoir choisir deux messages. Alors ce sont des messages de guérison, d'amour ou de protection. On voit ça de suite. Le premier et le deuxième. Découvrons ça ensemble, mes chers amis Verseau. Alors, le premier message, waouh! Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Eh bien, dites donc. Ça, si ça vous donne pas du baume au cœur quand même, magnifique, hein. Je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran. Si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà. Découvrons maintenant le deuxième message de vos guides. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. J'en reste sans voix. Hein. Super beau ces messages. Hein. Merveilleux, merveilleux. Voilà, je vous l'approche pour la même opération. Que de beaux messages vous ont envoyé vos guides, hein, mes chers Verseaux. Vous êtes gâtés, vraiment. Donc j'ai choisi pour votre lecture du mois de juin les lames majeures du tarot de Dorine Virtue. Je vais donc me concentrer un petit peu et je vais choisir 3 cartes plus le dos du deck. Alors, dans le dos du deck, nous avons le pendu. Donc, le pendu peut représenter dans le tarot un signe de la balance. Et nous parle de faire preuve de clairvoyance, de regarder la situation sous un autre angle. Bien, qui est suivi de la force intérieure. Donc, très très bien et d'un beau succès. Maintenant, je vais choisir 3 cartes pour le signe des Verseaux, du Verseau. Première carte, la justice. Waouh! Des décisions, des signatures de contrat, une carte karmique. Waouh, le magicien. Et un changement. Alors, des décisions et un changement. Là, ça pourrait porter à croire que ce soit au niveau professionnel. J'ai quand même la force qui nous dit, suivant dans le dos du deck, que vous aurez la force intérieure hein, et que vous avez du courage. Vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous aurez la force hein, de traverser s'il y a des obstacles sur votre chemin, il y en aura sûrement, hein, parce que la vie est comme ça. Mais voilà, vous aurez cette force intérieure, hein, cet équilibre et ce contrôle pour passer à travers toutes ces situations. Et puis, il y a quand même un beau succès aussi dans le dos du deck ici. Hein. Bien.
Je vais remettre ceci ici. Donc j'ai choisi, alors je vais vous développer les cartes. Donc dans le dos du deck, en fait, c'est une réflexion. Hein. On nous demande un petit peu d'essayer de regarder les choses sous un autre angle, peut-être pour mieux cheminer ou pour, s'il y a une décision à prendre, justement ici, la prendre de la meilleure façon possible. La carte vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et bien sûr, vous êtes un être unique et merveilleux. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en pause actuellement dans votre vie ou qui n'avance pas aussi rapidement que vous le désirez. Donc essayez de voir ce que vous pouvez modifier pour le faire cheminer plus rapidement, cette histoire qui peut vous occuper, ou bien prendre un petit peu de patience. En tous les cas, regardez les choses sous un autre angle, voir la situation avec peut-être un peu plus de hauteur. Voilà, une réflexion est nécessaire pour ce mois de juin. En tous les cas, c'est ce qu'on avait dans le dos du deck. Ici, on peut nous parler, alors j'ai la justice, j'ai le magicien et j'ai un changement. Vous allez laisser quelque chose qui ne vous rend plus heureux derrière vous, un changement bénéfique. Il y a une décision peut-être au niveau professionnel, d'accord? Ici, ça pourrait tout à fait appliquer. Alors, la justice nous parle de garder l'équilibre, hein, d'être dans l'équilibre, en harmonie et de droiture aussi, bien sûr, d'équité. Peut-être vous êtes reconnu pour votre droiture, votre loyauté, votre équité. En tous les cas, c'est une carte qui nous invite à nous connecter à toutes ces qualités hein, en nous. Il y a des décisions hein, sûrement à prendre dans la vie de certains d'entre vous qu'il va falloir prendre le mieux possible, surtout pour essayer pour le bien de tous. Et ici, cette carte vous dit décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors oui, il peut y avoir effectivement aussi des séparations. Hein. On pourrait au niveau émotionnel et sentimental parler de séparation ou de procédure de divorce, mais aussi de signature de contrat pour la sphère pro. Donc assez positif quand même et je pense qu'il y a des décisions importantes parce que je vous dis c'est une des lames majeures qui est karmique dans le tarot. Parce qu'elle est suivie ici en plus du magicien. Donc le magicien, je vous montre la carte, c'est une carte de confiance en soi. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte de la justice. C'est une belle licorne pour que vous puissiez apprécier le tarot. Voilà. Donc c'est vrai que le magicien nous dit c'est une carte de confiance en soi, comme je vous le disais, et vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête. Il y a sûrement des projets créatifs, quelque chose qui vous tient à cœur que vous voudriez faire, d'accord ? Donc ici on vous dit de foncer, mais il faut planifier, il ne faut pas foncer la tête baissée. Par contre il faut commencer à mettre les premiers jalons, implanter les premiers jalons pour concrétiser ces beaux projets, cette créativité, etc. etc. Appliquez-le à ce qui résonne en vous. Ici on vous dit exprimer ses rêves. La condition sine qua non du magicien, je vous le dis souvent, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est la confiance en soi. Hein. J'en reviens dessus parce que c'est très important. Quand on a confiance en soi et qu'on a foi en la vie et foi en l'univers, eh bien c'est une des plus grandes clés de la réussite parce qu'en plus elle fait partie, elle génère la loi de l'abondance, hein, donc évidemment. Alors, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Oui, là, il faut y aller. C'est une carte d'action. Donc, action, là, on y va. Il y a des projets créatifs qui sont très très bien augurés. On va voir de toute façon après les tarots de quoi ils nous parlent. Mais ici, ce sont les énergies générales pour le signe des Verseaux au mois de juin 2022. Et toutes ces énergies aussi nous parlent d'un changement.
de lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus valable pour vous. Alors ça peut être comme ça, hein, quelque chose d'intrinsèque, mais aussi ça pourrait être que, par exemple, si c'est au niveau pro, vous avez une mutation professionnelle dans une autre ville, dans un autre pays, ou un changement, ou un déménagement, ou des choses comme ça. Hein. Bien, la carte vous dit lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et oui, et oui. Et en plus, c'est bien ça, hein, cette réflexion aussi peut-être pour modifier quelque chose, pour cheminer vers votre bonheur, en tous les cas pour certains d'entre vous, mes chers Verseaux. Donc plutôt positives ces énergies ici. Hein. C'est vrai que ce sont des énergies de réflexion. Il y a sûrement une grande décision à prendre dans votre vie, quelque chose d'important pour vous, mais qui va vous amener beaucoup de plénitude. Donc j'ai choisi pour vous le tarot des sorcières pour cette lecture du mois de juin. Je me connecte un petit peu. Eh bien, écoutez, celle-ci est sortie toute seule, donc c'est le soleil, ça commence très très fort. Alors, tiens, c'est parti, les dés sont jetés. Alors la justice encore, hein, voyez, dans la coupe ici. Donc il y a sûrement des signatures de contrat, peut-être des papiers, des documents légaux en justice pour quelque histoire que ce soit, hein, que ce soit une rupture, que ce soit un divorce, que ce soit des papiers, n'importe quoi, des biens immobiliers, ou enfin appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Et toujours de rester dans l'équité et de trouver cet équilibre. Hein. Très important ici quand même. Et puis regardez, vous sortez ici dans la coupe, c'est l'étoile. Donc vous êtes ici, mes chers Verseaux, suivi de la force encore, comme dans ce tarot. Donc vous allez avoir toutes les ressources pour pouvoir sortir des éventuels obstacles qui s'annoncent, qui peuvent se présenter sur votre chemin. Mais de toute façon, vous avez vu, le soleil, elle est sortie, elle a volé toute seule. Et ça anniquile absolument toutes les négativités de votre lecture en vous amenant beaucoup de succès, de protection, de vitalité et de chaleur. Donc voilà, c'est quand même suivi par la force ici. Donc voyons voir toutes ces belles énergies parce que vraiment, là c'est super. Alors il y a une fin de quelque chose, hein, oui, tout à fait. Peut-être certains d'entre vous se sentent dans une impasse. Un changement encore, vous voyez les cartes se réitèrent, hein, c'est incroyable, hein, pourtant elles ont été brassées. Hein, et oui. Très bien, dans le dos du deck, la grande prêtresse, oui, il y a vraiment besoin de réflexion. Hein. Donc voyons voir ça, mes chers Verseaux. En tous les cas, de très belles cartes encore. Hein. Alors, le soleil, vous le savez, c'est une carte hautement positive. D'ailleurs, comme l'étoile, hein, l'étoile qui est sortie dans votre coupe et qui peut représenter les Verseaux dans le tarot. Et puis, ce soleil qui nous parle de choses absolument merveilleuses parce que le soleil, c'est l'épanouissement, c'est la chaleur, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la plénitude. Alors, il peut s'annoncer ici des moments absolument magnifiques, aussi un peu comme l'impératrice, avec des bons moments en famille, des bons moments dans l'entourage, des sorties, peut-être une vie sociale un peu plus décuplée, etc. Mais en harmonie, vous voyez, vraiment en harmonie, des moments qui sont satisfaisants pour notre cœur. Et puis, ça pourrait parler aussi d'un amour très, très sincère et passionné ici pour certains d'entre vous. Hein. D'autre part, le soleil nous amène le succès et la reconnaissance hein, dans nos projets. Donc beaucoup de succès où on se sent reconnu, où on se sent valorisé. Donc très très bel augure. Et il y a une fin à quelque chose. Vous allez éprouver un grand soulagement parce que peut-être justement au fil de cette décision que vous allez prendre, il y a bien un final qui vous amène énormément de soulagement. Je pense que vous, certains d'entre vous désirent hein, tout à fait cette fin si elle n'est pas encore arrivée.
mais que vous vous sentez dans une impasse. On se sent, oui, on se sent dans une impasse. C'est se sentir piégé, c'est de l'anxiété. C'est comme, c'est dû à une situation ou une personne, bien sûr, c'est un sentiment de frustration. Hein. C'est quelque chose qui nous oppresse. Ça peut être un métier hein, qu'on exerce contraint et forcé parce que bon, mais il faut bien ramener des sous à la maison, quoi, tout simplement. Mais que la libération est tout à fait possible. Hein, comme tout, nos décisions conditionnent ce que nous vivons. Donc, il faut prendre des décisions et changer, accepter de changer sa vie, avoir le courage de changer sa vie pour sortir de situations angoissantes. Donc ici, c'est ça de toute façon, je pense que vous allez finir par sortir de là, mais ce qui vous inquiète, c'est peut-être au niveau financier, de perdre une stabilité, donc ça pourrait être tout à fait au niveau professionnel, comme on l'a vu aussi avec ces cartes. Parce que de toute façon, le 4 de denier, je vous le montre aussi, je ne vous ai pas montré le 8 aussi d'épée, hein, toute cette anxiété, ce que je viens de vous développer, et je vous montre le 4 de pentacle, le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle toujours de stabilité, hein, d'amélioration s'il y a eu une période difficile au niveau financier. Elle pourrait aussi nous parler, et je le dis parce que quand même ça sort pas mal la sphère professionnelle dans les énergies générales, que s'il y avait un travail temporaire, hein, par intérim ou un CDD ou des trucs comme ça, il pourrait y avoir l'opportunité pour certains d'entre vous d'avoir un CDI, hein, d'avoir un CDI. Il peut s'agir aussi de certains verseaux qui sont en train de faire des économies pour effectuer justement ce changement qu'ils désirent et qui est très très bien auguré. Et de toute façon, vous allez sortir parce qu'on a vu 2 fois la force hein, dans le premier tarot ici qui était dessous le deck qui suivait la justice et aussi dans celui-là, dans votre première coupe. Donc vous aurez la force et en plus avec le soleil, bien sûr, je ne vous dis pas que ça va être le monde des bisounours, hein, non, de toute façon la vie n'est pas le bon monde des bisounours. On a des obstacles qu'il faut accepter, vaincre, il faut accepter des situations et se battre pour aller de l'avant et surtout aller aspirer et tendre vers notre plénitude. Et c'est pour ça, cette plénitude, on la trouve en se connectant à son être authentique. Et la grande prêtresse ici qui nous parle d'un signe, qui peut nous parler d'un signe du Scorpion, nous dit de vous connecter à votre intuition, à votre être authentique, à votre conscience divine, à votre lumière. Il y a ce besoin de réflexion. On l'a vu, hein, on l'a vu avec ces cartes-là, avec cette carte-là. On a vu qu'il y a ce besoin de réflexion. Vous avez quand même le soleil ici et l'étoile qui vous représente, qui était dans la coupe centrale. Donc voilà, l'étoile, vous le savez, c'est une carte très positive qui nous parle de votre lumière, qui nous parle de vos dons innés, de vos dons créatifs, de vos dons artistiques, d'avoir le courage hein, de passer le pas si vous voulez monter quelque chose, vous mettre à votre compte. Par exemple, je dis n'importe quoi, appliquez-le à votre sauce. Hein. Vous mettre à votre compte pour vivre de votre passion ou voilà, faites jaillir cette lumière qui est en vous, faites-la jaillir parce que quand dans le tarot on vous envoie l'étoile, on vous dit que vous êtes accompagné par l'univers, que vous êtes guidé et que vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras, il faut retrouver cette foi si vous l'avez perdue en la vie, en vous-même et en l'amour. Parce que c'est une condition sine qua non, comme avec le magicien et d'autres cartes qui peuvent nous parler de confiance, qui génèrent plus d'abondance dans notre vie. La gratitude et la confiance, malgré les malgrés. Donc cette carte aussi, bien sûr, nous parle de guérison émotionnelle. Il y a sûrement des verseaux qui ont eu des blessures émotionnelles. Et c'est la lumière au bout du tunnel, c'est le phare dans la nuit. C'est une carte vraiment magnifique. Donc très très belle lecture encore et j'en suis très heureuse bien sûr mes Verseaux. Ici il y a peut-être certains Verseaux qui ne savent pas trop à quel sein se vouer on va dire. Hein. Peut-être qu'il y a des choix, une confusion pour faire un choix justement. On a vu qu'il y aurait peut-être des décisions, il y a peut-être une confusion. Il faut vraiment essayer d'user de votre discernement, de suivre vos instincts et vos émotions. De toute façon, on vous a dit de vous connecter à votre intuition. Il y a peut-être cette confusion pour faire ce choix. Il y a bien quelque chose que vous voulez planifier. Je vous montre la carte du 7 de coupe, hein, quand même, qui est très chouette aussi dans le tarot des sorcières. Et je vous montre maintenant le 2 de bâton. J'espère que vous l'appréciez.
Donc le 2 de bâton nous parle toujours qu'on planifie en fait. Vous avez quelque chose qui ronde dans la tête. Ce sont des plans, ce sont des associations. Vous pouvez faire des plans parfaitement pour organiser un voyage par exemple. Cette carte aussi peut nous parler que vous êtes quand même en train de travailler, ou certains d'entre vous, assez dur pour gagner de l'influence au boulot, vous voyez, pour prouver votre valeur, ou que vous l'avez fait. Vous pourriez recevoir avec cette carte de solide soutien. Mais il y a quand même, c'est accompagné de ce changement. Je pense qu'il y a un conseil, un questionnement au niveau professionnel. Au niveau professionnel. De toute façon, c'est un 2 de bâton. Donc il y a aussi cette dualité. Il faut réfléchir, il faut planifier. On ne fonce pas la tête baissée. Parce qu'il faut bien peser les pour et les contre, toujours pourquoi, comme je vous le dis souvent, pour prendre la meilleure décision et faire le meilleur choix. Il pourrait y avoir aussi pour des célibataires l'opportunité de connaître quelqu'un dans leur sphère professionnelle, hein, ou de loisirs communs aussi, hein, ou si vous avez des loisirs, ça pourrait aussi appliquer, hein. Tout à fait. De toute façon, cette carte nous parle d'opportunités qui en fait vont vous permettre de passer au niveau supérieur. Et justement, il y a ce changement. Je pense que certains d'entre vous se questionnent beaucoup pour un changement, laisser quelque chose derrière soi. C'est encore un signe du Scorpion ici. Et vous voyez, c'est la même carte que celle-ci dans 2 tarots différents. Et le pendu aussi d'ailleurs. Donc il va falloir réfléchir. Trouver absolument cette lucidité, hein, trouver cette lucidité en vous, de vous connecter aussi à votre intuition. On vous invite ici pour pouvoir choisir le mieux possible pour vous, parce qu'il y a vraiment un changement, un changement. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, hein, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt bien parce qu'en plus on a quand même, vous avez beaucoup de lames majeures, dont le soleil ici, et l'étoile qui vous représente, et puis les deux mêmes lames majeures qu'ici, qui nous parlaient de lâcher prise sur le passé et de faire preuve de clairvoyance, de se connecter pour trouver ce que l'on désire vraiment pour nous, non pas pour les autres, hein, mes chers Verseaux. Donc maintenant je vais demander au tarot de la sagesse des anges, hein, c'est un tarot, un oracle, donc on va demander pour le signe du Verseau. Bien. Alors, dans la première coupe, ben, voyez, ça se réitère encore et toujours, le soleil, mes chers amis. Donc, vraiment, vous allez briller, hein, n'en doutez pas. Même s'il y a encore des obstacles sur le chemin, il faut avoir la foi, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter, je suis pénible. Vous arrivez vers une période de chaleur, de beaucoup de bonheur et de plénitude et d'épanouissement. Elle est là, vous avez vu 2 fois, hein, 2 fois dans cette lecture. Prenez les bonnes décisions et battez-vous pour votre bonheur, mes amis Verseaux. Battez-vous pour votre bonheur. Ne lâchez rien. Période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Voilà, donc c'est plutôt positif, et vous voyez, c'est incroyable, hein. Pourtant, vous avez vu si je brasse, hein. La grande prêtresse encore ici, dans le tarot, elle est comme ça, des sorcières. Et dans la sagesse des anges, elle est comme ça. Donc, connectez-vous à votre intuition. Ici, le message de ce tarot est le suivant. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Voilà, voilà. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Vous trouverez les réponses en vous. Vous trouverez les réponses en vous. Bien dans le... Non mais c'est incroyable, hein, j'y crois pas. Hein. Dans le dos du deck, regardez l'étoile. Oh, ils sont là vos guides, hein, c'est connecté. Hein. Les mêmes cartes. Et dans ce tarot, cette carte qui vous représente, vous dit, croyez en un avenir radieux.
Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc dites donc, super. Nouveau départ, le rêveur, waouh, succès, voyage, changement. Et décision, incroyable, incroyable. Très très belle lecture, vraiment hyper connectée en plus, hyper connectée votre lecture. Donc voilà, eh bien on vous dit que oui, vous rêvez d'un nouveau départ, il est là, il est entre vos mains, mes chers amis Verseau. Il est entre vos mains. C'est une carte encore et toujours de confiance en soi. Ici, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut passer le pas. Il faut sauter. Il faut sauter. Il faut regarder avant de sauter, mais il faut sauter. Voilà. Si vous voulez un nouveau départ, générez-le. Décidez-le. Faites des changements dans votre vie qui vous amènent plénitude et bonheur. Et voici le rêveur qui vous dit, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. La deuxième carte ici est un signe, peut représenter un signe du cancer et elle nous parle de succès. Aussi, elle peut nous parler de décision très souvent. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. De toute façon, avec 2 fois le soleil, 2 fois l'étoile, les changements, etc., etc., les succès, bref. Malgré peut-être certains d'entre vous qui passent des situations angoissantes, mais enfin les énergies générales de votre mois de juin, ça devrait quand même aller bien, Donc voilà, très très beau succès, dû à votre ardu travail, votre détermination. C'est le vainqueur, c'est la carte du vainqueur. Donc très très bien. Et là, il y a peut-être quelqu'un près de vous, un signe du taureau, ça peut représenter. Qui vous soutiennent, qui soit avec beaucoup d'expérience, qui vous amène sérénité, etc. On pourrait nous parler aussi d'union au niveau professionnel comme au niveau sentimental, de mariage, des choses comme ça. La carte dans ce tarot vous dit, s'appelle le sage conseiller et elle vous dit unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et oui, toujours voir ce qui est le mieux pour vous. Ce n'est pas la peine de prendre des décisions à la hâte. Connectez-vous, il y a beaucoup de cartes où on vous demande de vous connecter avec votre être authentique, avec votre conscience divine. Faites-le, vous en tirerez les réponses, vous y trouverez ces réponses. Parce qu'ici, il y a encore ce beau 2 d'épée qui nous parle de décider. Alors ici, on se protège le cœur, on procrastine à prendre cette décision parce qu'elle nous coûte, On ne trouve pas ce courage à décider, on ne le trouve pas. On a beau ressasser dans notre tête, on a envie de mettre le mouchoir sur cette situation, mettre le mouchoir dessus et puis souffler un peu, dire oh là là, écoute, là j'ai envie de souffler, là je suis pas encore prête, je suis pas encore prêt. Il va falloir la prendre cette décision. Cette décision fomentera votre nouveau départ, votre bonheur. Cette carte vous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Et oui, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Donc très très belle décision, vous êtes super guidé, vraiment une lecture très très connectée. Vous avez vu les cartes incroyables sont ressorties dans tous les tarots. Donc superbe. Je vais demander aux anges de la romance s'ils ont des messages complémentaires pour la sphère émotionnelle du signe du Verseau. Première coupe. Il y aurait peut-être besoin de passer plus de temps en couple pour certains d'entre vous. Beaucoup d'alchimie et une force, une attraction magnétique pour certains. Relation karmique dans le dos du deck. Incroyable. Je crois que le mois dernier, c'était sorti aussi, dites donc.
2 fois. Donc il y a peut-être des Verseaux qui sont en couple avec une relation karmique ou peut-être une relation, une connexion forte, on va dire. Une connexion très forte et profonde peut se donner pour des célibataires aussi. Ben, très très bientôt, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Je vous traduis de l'espagnol. Oui, visualisez vraiment exactement ce que vous désirez en amour parce que pour que l'univers vous l'envoie le plus rapidement possible. Très bientôt, vous dit cet oracle. Beaucoup d'attirance physique. Beaucoup d'attirance physique. De vivre l'instant présent encore, on vous l'a dit je crois ici tout à l'heure. De vivre l'instant présent, de ne pas oublier. Peut-être certains ont des problèmes dans le couple et ont reçu déjà plusieurs signes de l'univers, mais justement mettre ce mouchoir dessus pour ne pas décider. De vous libérer, vous avez besoin de vous libérer, c'est la carte de la mort qui est sortie 2 fois. Ce changement, cette libération, de ne pas oublier de vous aimer, mes chers amis Verseaux. Peut-être il y a des Verseaux qui se sentent énormément en solitude. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une personne qui est dans votre entourage, que vous connaissez et avec qui vous ne la voyez pas ou vous ne le voyez pas, mais avec qui vous pourriez avoir une relation vraiment en plénitude. Nouvel amour. Nouvel amour. Ouais. On vous dit, c'est sûr que c'est cette personne. Ouvrez les yeux pour s'il y a quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous. De peut-être lui donner ou lui donner une opportunité. Très bien. Mais écoutez, encore une très très belle lecture, mes chers Verseaux. J'espère que vous avancez dans votre vie. Surtout, je vous souhaite de prendre les meilleures décisions possibles pour ce mois de juin, pour aller vers votre bonheur et vous sentir en plénitude, car vous le méritez, vous le méritez. Donc ça a été un grand plaisir. Et puis je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se retrouve très prochainement. En attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.